évidemment avec des bons arguments logiques, puis aussi scientifiques. Alors, bonjour tout le monde. On commence une nouvelle série ce matin sur l'apologétisme du christianisme. C'est quoi l'apologétique? Dans le fond, c'est la défense donc la défense du christianisme. Et pour aujourd'hui, on va se pencher sur l'existence de Dieu. La semaine prochaine ou dans les quelques semaines, il va y aura d'autres thèmes, dont Dieu, le mal et la souffrance. Donc, on vous invite à justement rester sur les réseaux, voir c'est quoi les thèmes de la semaine avec des invités super pour partager la parole. Alors, il y a plein de manières dans nos vies qu'on va démontrer que Dieu existe. On va pouvoir partager nos expériences qu'on a vécues, les prières, des situations impossibles, des situations que Jésus a complètement transformées, ton témoignage, comment Dieu a changé ta vie. Puis ces arguments-là, en fait, ils sont souvent très forts pour toi puis certaines personnes, mais il y en a d'autres qui vont vouloir vraiment quelque chose de peut-être plus objectif, dans le sens où si quelqu'un vient te demander de te démontrer au niveau logique que Dieu existe, comment tu fais? Si quelqu'un te dit que la Bible, c'est un récit allégorique, qu'est-ce que tu réponds? Puis c'est ça qu'on va essayer de répondre un matin, c'est donner des bons outils, un petit résumé de c'est quoi les principaux arguments qu'on a avec le titre du message qu'on va voir, c'est Dieu, la science et la foi, compatibles ou incompatibles. Est-ce que la science prouve l'inexistence de Dieu? C'est quoi la Bible? Que tu sois sceptique de l'existence d'un créateur, que tu sois croyant, tu t'intéresses tout simplement à des moyens logiques de défendre tes valeurs, ou que tu vis dans le doute en ce moment, ben ce message est pour toi matin. Puis même si tu ne fais pas partie de cette catégorie-là, il est pour toi le message un matin pareil. Et la première partie, ça va être Dieu et la science. On va commencer avec la science. Je sais qu'il y en a déjà qui font le saut. J'ai dit science, puis là, comment ça, on parle de science puis de Dieu? C'est pas contradictoire. Hein? C'est tous les athéistes, hein, les non-croyants qui sortent des faits scientifiques pour dire que Dieu n'existe pas. Là, wow, minute, là, on va vous démontrer ce matin que c'est une erreur de penser ça, parce que je crois que Dieu et la science se prouvent l'un l'autre. Puis c'est pas parce que tu crois en la science que c'est automatiquement incompatible avec la foi. Alors on commence directement avec le Big Bang. Hein? Le Big Bang. Il parle du Big Bang ici. C'est pas la chose à l'école liée avec l'évolution, ça? Ben, t'as peu. Il y en a qui ont entendu ça, là, puis justement, ils capotent. Mais c'est l'argument que justement les non-croyants utilisent souvent pour dire qu'il n'y a pas de créateur. Mais grande nouvelle, c'est un mythe moderne. Le créateur de cette théorie-là, c'est Georges Lemaître. On va mettre la photo à l'écran. C'était un prêtre belge qui, en 1931, s'est dit arrête un peu là. Là, l'univers s'étend de plus en plus, constamment. Fait qu'il doit forcément avoir été plus petit à un moment donné. Fait qu'il a remonté jusqu'à un point unique, puis il a dit hey, l'univers a un commencement. L'univers n'est pas éternel. Si avant que cette théorie-là existe, on pensait que l'univers était éternel. Puis un univers éternel, ben, ça n'a pas besoin de créateur parce qu'il a toujours existé. Donc, à cette époque-là, le maître a vraiment été critiqué par sa théorie scientifique. Les autres l'accusaient de vouloir rentrer ses idéaux religieux dans la science. Mais l'histoire va avoir raison de lui parce que sa théorie aujourd'hui, ben, c'est elle qui est crue par la plupart des scientifiques. Écoute, moi, je trouve ça assez fou comme histoire. Puis, si l'espace, le temps, puis même la vie telle qu'on la connaît, un commencement, puis elle n'est pas éternelle, fait que, ben, il y a quelque chose qui en est la cause. Puis c'est quoi la cause, justement? Une explosion? Un créateur? On va s'en aller dans les arguments petit à petit, on va faire un entonnoir, puis on va se diriger vers peut-être qui a causé cet univers-là. Alors, un des premiers arguments, c'est les origins of life, donc les origines de la vie. C'est l'émergence de la vie du non-vivant, la biogenèse. Puis encore aujourd'hui inexpliqué. Dans le fond, en résumé, c'est tout ce qu'on connaît au niveau vivant aujourd'hui est produit puis engendré par les autres êtres vivants. La vie ne peut pas venir de ce qui ne vit pas. On n'a jamais vu une roche produire un écureuil, mettons. Évidemment que c'est pas autant obvious que ça, mais comment de la matière inerte, de la matière qu'on dit non vivante, a pu créer le vivant? C'est une question qu'on se pose puis qu'on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. On se rend vite compte que rien qui crée tout était même plus farfelu que croire que peut-être quelque chose d'intelligent a causé la vie dans l'univers, parce que la vie doit causer la vie. Surtout lorsqu'on regarde au fait que l'univers, ce n'est pas une suite de règles au hasard qui tient boiteusement, puis là, ça fait un univers qui se tient un petit peu. Au contraire, c'est un système constant, c'est un système qui est équilibré, parfaitement conçu pour que la vie puisse y résider. Puis ça nous amène à une petite transition vers un de mes arguments préférés, qui est l'argument du fine-tuning. Fine-tuning qui veut dire réglage fin, mais vu que c'est cool de le dire en anglais, je vais continuer de le dire en anglais.
Le fine-tuning, c'est un des arguments justement que j'aime le plus parce que c'est puissant, c'est basé sur des faits, des indices forts à la logique. Alors, avant de rentrer dans le cœur de ce que c'est, je veux que vous vous imaginiez quelque chose avec une petite illustration. Là, imaginez-vous, là, vous êtes là sur une petite montagne, là, puis il y a des silos, des gros silos remplis de boules de billard. Weird. Restez avec moi. Puis là, il y a des silos sur des kilomètres remplis de boules de billard. Il y a des boules de billard, des boules de bingo. Puis, il y a des milliards de boules de bingo. Puis là, ta vie, elle dépend. Tu dois tirer une balle unique de ces silos-là. Puis non seulement tu dois le faire à travers les milliards qui existent une fois, mais tu dois le faire 3 fois de suite. Et là, si vous tirez le levier, puis contre toute attente, vous réussissez à tirer la balle qu'il faut, vous allez vous dire « Hey, je suis bien chanceux. » Mais si ça arrive 3 fois de suite, vous ne direz plus que vous êtes chanceux. Vous allez vous dire, la machine est réglée pour me donner le résultat que je veux. Parce que c'est statistiquement impossible que la machine me donne sur des milliards de possibilités les 3 choses dont j'ai besoin. Et puis, c'est ça le fine-tuning. C'est que, sauf à la place d'être 3 fois, c'est des centaines, voire des milliers et des millions de fois. C'est que l'univers est tellement réglé, tellement parfaitement réglé en notre faveur, que justement, on ne peut pas dire qu'il n'est pas calibré pour notre existence, pour que la vie existe. Les chances au niveau mathématique que l'univers a été créé par pur hasard sont plus minces que celles de l'intelligence qu'il a mis en place comme il faut. Là, on va donner quelques stats sur le fine-tuning. On a la force gravitationnelle dans l'univers. La force gravitationnelle dans l'univers, là, si elle était différente de 1 partie sur 40 sur 10 à la 40, en fait, donc c'est 10 avec 40 zéros, les étoiles ne pourraient pas se former. Puis, je ne sais pas si vous en connaissez une étoile, par exemple le Soleil. Sans Soleil, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie sur Terre qui existe. On a ensuite la constante cosmologique. Ça, c'est ce qui dirige l'expansion de l'univers. Si c'était juste à peine différent, 1 partie sur 10 à la 120, donc 120 zéros, l'univers s'effondrerait sur lui-même ou s'expansionnerait trop vite pour que les galaxies se forment. Dans presque tous les scénarios, c'est la mort, puis la vie ne peut pas arriver. Et on a aussi la force nucléaire forte. Ça retient les noyaux des atomes ensemble. Si c'était 2 plus fort, plus faible, il n'y a aucun élément stable qui existerait. La vie n'existerait pas. On a aussi la force électromagnétique. Si la force était juste un petit peu moins forte, les atomes ne pourraient pas tenir ensemble. Fait qu'oubliez l'eau, le carbone ou peu importe quel autre élément nécessaire pour la vie. Donc, des exemples de fine-tuning, il y en existe des centaines. Je vous en donne les 4. Vous comprenez où je veux en venir, c'est que plus on observe les lois de l'univers, plus on se rend compte que ce n'est pas du hasard, mais une volonté. Ce n'est pas de la chance, mais c'est un réglage parfaitement dirigé pour accueillir l'existence du vivant. Parce que ce n'est pas juste un réglage qui pile ce qu'il faut. Ce n'est pas juste c'est coup après coup après coup après coup qu'on a des réglages parfaitement dirigés. Et puis, ça pointe juste vers quelque chose qui est réglé pour nous que du hasard, que quelqu'un a tiré 1 milliard de dés et ça a tout tombé sur 6. Alors, une quote que j'aime bien de Heisenberg, c'est un physicien allemand, un des fondateurs de la mécanique quantique. Il va dire « La première gorgée du verre des sciences naturelles va tourner en athéiste, mais à la fin du verre, c'est Dieu qui t'attend. » Fait que ça, c'était pour le côté science. En résumé, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a tellement de statistiques qui pointent vers un univers qui est parfaitement dirigé, parfaitement équilibré, qu'on ne peut pas dire que c'est le fruit du hasard. Même, comme on a vu, on a tellement de preuves qu'à la fin du verre des sciences, d'indices, excusez-moi, pas de preuves, qu'à la fin, on n'y voit que Dieu. On va passer maintenant à la deuxième partie. Je vais une boire de gorgée d'eau en faisant transition. Là. On passe maintenant à la deuxième partie, la Bible. On va parler de science historique un peu. On a vu que la science n'est pas devant un créateur, good. Maintenant, on va aller dans le livre qui nous parle de lui, qui nous parle du créateur. Puis on va voir aujourd'hui le livre qui s'appelle la Bible. Et pourquoi la Bible et pas un autre livre religieux? La Bible, c'est un ouvrage historiquement mieux fondé que les autres. Je n'entrerai pas dans les détails un matin. Si vous voulez, vous venez m'en parler après. Là, j'ai quelques informations sur le sujet. Juste, je ne pense pas que ça rentrait dans le temps. On va venir vraiment dans le thème ce matin de ça. Donc, la Bible, c'est quoi? Image, s'il vous plaît. La Bible, c'est, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un livre. La Bible, ce n'est pas un roman qu'on lit de A à Z avec Il était une fois, puis ça commence avec tout qui finit bien. Ce n'est pas un personnage qu'on suit de A à Z. La Bible, c'est 66 livres écrits sur une période de 1600 ans
Ancien et Nouveau Testament, écrit sur 3 continents et écrit en 3 langues, donc 2 majeures, hébreu et grec, et 1 mineure, araméen. Il y a environ 12 chapitres dans l'Ancien Testament qui sont écrits en araméen. Il y a environ 40 auteurs qui ont contribué aux Écritures dans différents genres littéraires, qui passent par la poésie, le législatif, le récit prophétique, du genre apocalyptique, de l'épistolaire, donc des lettres, et du récit historique. Il y en a d'autres, mais ça, c'est pas mal les principaux. Fait que la Bible, c'est un livre qui est incroyable. On y parle d'une promesse de venir sauver l'humanité brisée, corrompue par le mal, et l'accomplissement de celle-ci à travers une personne nommée Jésus-Christ, Dieu qui est devenu homme. Quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle de la Bible, c'est que c'est pas fiable. La Bible, c'est pas genre le livre qui a été réécrit, puis réédité, puis encore, puis réécrit, puis réédité, pour nous donner au final un livre semi-écrit avec des ajouts de tout le monde. Ben non, la Bible, c'est pas ça. Puis on va en parler brièvement à l'aide de la critique textuelle. Alors, c'est quoi la critique textuelle? C'est la comparaison de manuscrits pour en trouver les variants. Fait que qu'est-ce qui change du texte original? Puis des variants, des différences, il y en a à plusieurs degrés. Il y en a qui changent vraiment le sens, il y en a qui ne changent pas le sens, il y en a qui sont faites tôt, il y en a qui sont faites tard. Puis plus tu as de copies de manuscrits, dans le fond, plus c'est facile de trouver les variants parce que tu peux te fier aux autres manuscrits. Par exemple, la guerre des Gaules de Jules César, on est environ à 9 manuscrits. Puis c'est des écrits qu'on tient comme historiques, qu'on ne remet pas trop en question. Les écrits d'Aristote, un grand philosophe, environ 4 manuscrits. C'est environ ce qu'on a. Platon, environ 3. Puis on voit que, ben, justement, des manuscrits, ça n'en prend pas tant beaucoup pour penser qu'on trouve ça historique. Fait que juste pour le Nouveau Testament, ben, le Nouveau Testament, c'est même pas la moitié de la Bible, c'est probablement le tiers. Juste pour le Nouveau Testament, on est à 5000 manuscrits en langue originale. Puis si on prend les traduites, on est à 25 000. Fait que, on a beaucoup de manuscrits, on a beaucoup de moyens de savoir où sont les variants, où sont les différences entre les manuscrits. Puis d'ailleurs, on peut mettre l'image de P52, qui est un des manuscrits les plus vieux de Jean, dans le fond, qui est daté environ là, entre le 2 et le 3e siècle. Il y en a qui pensent qu'il est daté du 1er siècle, excusez-moi. Et puis, un manuscrit, ça ressemble à ça. Parfois, on a des copies complètes, parfois, on a des copies à moitié, parfois, on a des bouts comme ça. Puis plus on remonte dans le temps, plus les copies commencent à être des bouts comme ça. Et ça, c'est un bout de Jean, c'est Jean 18, 31, 33, puis le verso, c'est 18, 37, 38. Il y a 117 lettres qu'on peut voir, 114, excusez-moi, lettres qu'on peut voir sur le manuscrit. Puis c'est vraiment incroyable de voir qu'avec ce procédé-là, on est capable de reconstruire un texte biblique qui est quand même très fidèle à l'original. En parlant de fidélité, on va voir combien il y a de variantes dans la Bible pour nous donner une idée. Dans le Nouveau Testament grec, il y a 38 162 mots dans le Nouveau Testament. En excluant les différences d'orthographe, qui constituent donc la majorité des variants, donc les différences, on est environ plus ou moins à 500 000 variants. Puis là, wow, t'as peu, là, 500 000, 138 000 mots. Il me semble qu'il y a 3 fois plus de variants que de mots. Là. Finalement, on a-tu une Bible corrompue? C'est quoi qui se passe? Ben non plus. Les variants, on va les classer en 2 catégories quand on dit qu'ils sont importants, donc les viables et les significatifs. Je vais vous dire les définitions de ces 2 choses-là dans quelques instants. Puis les variants qui ne sont pas viables et significatifs, donc qui ne le sont pas, dans le fond, sont la majorité des variants qu'on a, puis ils sont considérés pas importants. Ça ne change pas vraiment le texte au final. Donc, les significatifs, c'est quoi? C'est ce qui change le sens du texte. Donc, exemple, mettons dans un texte, c'est écrit Jésus, puis dans une autre version, c'est écrit Seigneur Jésus. Il y a une petite différence, parce qu'il y en a un, c'est qu'on parle de la personne de Jésus, puis l'autre, on dit directement, on fait appel à cette divinité. Il change un peu, mais on n'aura pas de différence, par contre, comme à la place que c'est écrit Jésus, c'est écrit Paul. Des trucs comme ça, des gros changements comme ça, on n'en a pas. Fait que ça, c'est pour le significatif. Pour les variantes viables, c'est tout simplement que ça a été fait très tôt dans les manuscrits. Fait que plus c'est fait tôt, plus c'est difficile de voir c'est où, parce que toutes les copies qui vont être faites à partir de celle-là, ben, elles vont être changées à partir de la variante. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ces 2 variantes-là, puis les variantes viables et significatives, parce que c'est eux qui changent tôt le texte. Puis, ça veut dire, une variante significative qui est écrite des années 1300, mais il est facile à trouver,
parce qu'il est écrit dans les années 1300, puis on a plein de copies avant où est-ce qu'on peut s'y référer puis dire, OK, là, ça change le sens du texte, mais c'est pas là, c'était pas là dans les anciens manuscrits, fait qu'on l'enlève. Fait que c'est pour ça qu'on veut trouver les variantes qui sont viables et significatifs, parce qu'ils sont là tôt, et donc qui changent le texte tôt. Et d'après les experts du Nouveau Testament, il y a plusieurs calculs qui ont été faits, puis les variants qui sont donc viables et significatifs dans le Nouveau Testament, en fait dans la Bible, ils font 0,001% du Nouveau Testament. Fait que la Bible est unique dans la préservation de son texte. La transmission de la parole choque encore aujourd'hui le milieu des experts de la critique textuelle. Puis on a un texte super bien conservé. On a une Bible, on peut littéralement dire qu'on a une Bible à 99,9% pareil au texte original, contenu des variants significatifs et viables, ce qui est incroyable. Il n'y a vraiment pas beaucoup de textes dans l'Antiquité qui sont autant fiables et autant bien préservés que ça. Dieu n'a jamais promis qu'il allait préserver la Bible, mais il l'a fait, puis il l'a fait de manière absolument incroyable. Alors maintenant, il s'agit de savoir, c'est-tu des allégories, la Bible? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est vrai que Jésus, c'est Dieu? Il me semble que c'est un peu gros comme concept. Bien, on dit ça parce qu'on a 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis, il faut savoir que ces écrits-là ont été faits dans le temps de vie des témoins oculaires. Donc, on s'est dépêché de faire des écrits-là parce qu'on voulait avoir un texte qui était donc factuel au niveau historique. On voulait vraiment interviewer les personnes qui étaient présentes pour le faire, contrairement à plusieurs autres textes religieux qui ont été écrits des centaines d'années après les faits. Excusez. Donc, Luc, au début de son évangile même, il va dire qu'il est allé voir ces personnes-là, puis qu'il est allé parler de ce que Jésus avait fait. On peut aller voir dans Luc 1, 1-3, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Théophile, qui était probablement son sponsor, ça coûtait de l'argent faire un livre, de vivre des interviews. Justement, Luc, c'était un médecin, c'était quelqu'un d'instruit, il voulait bien faire les choses, il voulait faire les choses de manière bonne, comme il dit. Donc, il a fait sa version des faits. Et puis, aujourd'hui, on a l'Évangile de Luc et Actes, qui sont ces deux livres qui sont incroyables au niveau historique, en ressources et tout simplement des magnifiques livres à lire que je vous invite à lire. Lire 2 fois, c'est incroyable. Hein? Les Évangiles, ils ne sont pas écrits non plus dans un genre mystique. On n'est pas dans la mythologie grecque ou romaine. Les Grecs, ils savaient que c'était de la mythologie leur affaire, même qu'ils voyaient des allégories, des philosophies de vie à leur époque. On n'essaie pas là-dedans, on n'essaie pas d'impressionner, mais de relater des faits, des moments vécus. On est dans le genre de récit historique. C'est comme ça que les évangiles se présentent, comme une biographie, un récit historique. Puis l'évangile en soi, c'est un genre littéraire. Les évangiles, ça veut dire bonne nouvelle. C'est donc la bonne nouvelle de Jésus, écrit par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces textes nous donnent des détails sur la vie de Jésus, mais en même temps, d'innombrables détails historiques, parce que quand ils relatent des faits, ils relatent des choses au quotidien que Jésus a faites, bien, sans le vouloir, ils mettent plein de détails historiques dans les textes, puis ça donne beaucoup de crédibilité au texte, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux reproduire. On va le voir tantôt. D'ailleurs, juste ici, l'historicité de Luc, dans le fond, on va aller voir au verset 31, Luc 13, 31, un court verset que je n'ai pas affiché. Vous pouvez, me croire sur parole, ouvrez votre Bible. Dans le fond, c'est les pharisiens. On est vers la fin de la vie de Jésus. On est à l'est du Jourdain. Faut donc, pour le texte, rappelez-vous que l'est du Jourdain, c'est environ là, parce que je n'ai pas mis de carte non plus. Puis en haut, il y a la Galilée. Puis c'est important pour la suite parce que, en tout cas, les pharisiens vont voir Jésus. Ils lui disent, ce même jour, les pharisiens vont lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il essaie de chasser Jésus de la ville. Puis là, Hérode, il gouvernait de la Galilée sous l'influence romaine. Ben, il y avait ce genre de pouvoir à sa disposition. C'est pas faux ce qu'il disait. Sauf que Jésus n'était pas en Galilée. La Galilée, c'est vers le haut, puis la région où Jésus était, c'était vers l'est, vers le sud. Fait que, justement, là, on est comme, OK, pourquoi d'ailleurs, d'abord, les pharisiens, ils vont dire à Jésus, Hérode va te tuer s'il n'est pas en tout dans sa zone de juridiction. Ben, on a pensé que c'était une contradiction pendant un certain temps, mais les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, nous disent que Jésus, vers la fin de sa vie, était à l'est du Jourdain,
très probablement dans la région de Pararea. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est écrit P-E-R-A-E-A. Fait que, bon, si vous avez une meilleure prononciation que moi, reprenez-moi à la fin du message. Puis, ce détail est important parce que, justement, Joseph Flavius, qui est un historien juif du 1er siècle, qui n'est pas chrétien, c'est pas dans la Bible, ça, c'est vraiment un historien à part. Il écrit dans ses écrits que Hérode Antipas gouvernait non seulement la Galilée, mais la région de Pérarea. Fait que c'est justement assez incroyable de voir qu'une contradiction qui était aujourd'hui, c'est aujourd'hui un fait historique avec ce qu'on est capable de voir puis de rechercher. C'est puissant, puis ça solidifie la crédibilité de Luc, parce qu'on met des détails géographiques qu'on ne peut pas savoir à moins d'être là sur place. Puis j'inviterai les musiciens à monter, s'il vous plaît. Puis, pas une gorgée. Puis ça, c'est un des faits historiques que dans l'évangile de Luc, mais il y en a des centaines, puis ça dans tous les évangiles. Pas juste Luc, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils réussissent, comme le fine-tuning, à constamment réussir ces détails historiques-là dans leur récit. Puis ce n'est pas des choses justement inventées, comme j'ai pu le dire, mais c'est des éléments décrits par les témoins oculaires. Des auteurs malveillants ont essayé de faire leur version de l'Évangile peu après que ceux-là ont été en circulation. Hein. On a des évangiles apocryphes qui datent du 2e siècle. Mais écoute, en surface, même si ce qu'ils disent peuvent sembler bon, quand on regarde en détail, on voit que l'historicité ou ce qu'ils racontent, c'est vraiment des faits inventés, puis on ne peut pas les prendre comme véridiques, comme véracité. Hein, on a l'exemple comme l'évangile de Barnabas, que je trouve assez amusant. On voit que Jésus descend sur le Jourdain vers Jérusalem, sauf que, problème, le Jourdain ne descend pas pantoute vers Jérusalem. Hein, ça se trouve à plusieurs kilomètres à côté. Donc, on va lire ensemble dans Matthieu 28, 16 à 20. Parce qu'on va parler de quelque chose aujourd'hui. On aime ça s'informer sur la Bible, on aime ça s'informer sur la science, des arguments logiques pour défendre Dieu, parce qu'on ne veut pas douter de ce qu'on croit, on ne veut pas croire qu'on croit un mensonge, en fait. Donc, on va aller dans, comme j'ai dit, Matthieu 28, 16 à 20. Alors, le contexte, Jésus vient de terminer son ministère terrestre, puis il est accompagné par les disciples, puis il s'apprête à repartir vers le Père. Il s'apprête à repartir vers le ciel. Donc, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Les disciples, ils ont eu des doutes. Ces gars-là, pourtant, ils ont vu Jésus guérir des malades, ils ont le voir enseigner avec une sagesse incroyable. Ils l'ont vu changer des cœurs, changer des personnes de société, de mauvaise vie, ressusciter des morts comme Lazare, changer l'eau en vin, multiplier la nourriture, mourir et ressusciter 3 jours après. Puis certains doutent encore. Puis ce qui est important maintenant, c'est que oui, il y a certains qui ont douté, mais il n'y en a pas un qui n'a pas fini persécuté par la suite pour avoir refusé de nier ce qui avait été témoin. Puis Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a fini par parler aux foules devant des milliers de personnes, puis il refusait de nier la bonne nouvelle que Jésus lui avait remis, puis il est mort de ça. Thomas, qui ne voulait pas croire sans voir, a partagé qu'il croyait la vérité à l'est du monde jusqu'à sa mort. Jean, qui a partagé la nouvelle de Jésus, encore une fois, toute sa vie, est l'un des seuls qu'on croit qui est mort vieux, de vieillesse, mais non sans persécution et violence. Il n'aura jamais vécu dans un monde où le christianisme n'était pas opprimé. Puis douter, c'est normal, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton doute, c'est encore plus important. Est-ce que tu vas stagner? Est-ce que tu vas rester sur place? Est-ce que tu vas te laisser immobiliser par tes incertitudes ou tu vas te servir de ça pour trouver des réponses? Le doute, good. On l'a tout, puis je pense qu'on peut tous se battre avec, mais on n'a pas d'excuse aujourd'hui en 2025 au doute. On a plus que tous les outils nécessaires pour faire de la recherche. On a des outils incroyables comme l'Internet, on a des centaines, des milliers de livres sur le sujet. On n'a vraiment pas d'excuse. Puis notre doute doit être une excuse pour être plus curieux, pour faire plus de recherches, pour mieux défendre, puis vivre l'Évangile que Jésus-Christ nous a laissé. Il y a une histoire assez populaire, Lee Strobel, qui est un journaliste, il était en colère contre sa femme parce que sa femme s'était mise à croire en l'Évangile intense.
Lui, il était un sceptique, il ne croyait pas trop à ça. Il a décidé de prouver que Jésus, c'était pas vrai. Fait qu'il a fait des recherches, il a écrit, puis il a finalement sorti un livre intitulé The Case for Christ. Puis c'est un livre où on se rend à l'évidence qu'avec le nombre d'indices qu'on a sur la véracité du christianisme, celui-ci ne peut être que vrai. Puis on a un Dieu qui nous connaît, on a un Dieu qui nous a laissé des indices parce qu'il sait qu'on veut que ce soit groundé, qu'on veut que ce soit fondé dans la logique. Il nous a laissé des informations sur son existence, puis maintenant c'est à nous de les chercher. Jésus il dit, cherchez, puis vous allez me trouver. Puis quand on se met à rechercher, on doit faire un pas de foi, parce que l'information, c'est bien. L'information, ça va jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, tu as une décision à faire. Une relation avec le Créateur, c'est encore mieux. Tu ne peux pas rester dans le doute éternellement. Un jour, il va falloir que tu fasses un choix, il va falloir que tu fasses un pas. Tu ne peux jamais être sûr à 100%, peu importe combien tu fais de recherche sur qu'une situation dans ta vie va arriver à 100%. Demain, je ne suis pas sûr que je vais me réveiller. J'ai des bons indices que je vais me réveiller le lendemain, mais je ne suis pas sûr à 100%. On n'est pas sûr qu'à 100% que dans un mois, on va pouvoir vivre dans les conditions qu'on a aujourd'hui. On a peut-être une guerre qui s'en vient, peut-être pas. On ne sait pas. On n'a pas des preuves à 100% que ça va arriver, mais on a des bons indices qu'on va continuer de vivre bien comme on le fait maintenant. Fait que, il va falloir que tu fasses un choix à un moment donné de continuer de vivre dans le doute ou de mettre ta confiance dans celui qui comprend ton doute mieux que toi-même. Puis ça, c'est Jésus. Puis les disciples, avec le nombre de preuves qu'ils voyaient, c'est vraiment eux qui ont eu le plus proche du 100% en termes de preuves. Ils ont douté, mais ils n'ont pas laissé le doute, les laisser tomber. Comme on a pu le voir, ils ont fait des choses incroyables avec ça. Ils ont mis leur confiance en Dieu, puis des choses incroyables ont sorti de ça. On peut aller voir même ce que Jésus répond, qui répond à ses disciples qui ont vécu du doute. C'est la suite de ce qu'on a lu tantôt dans Matthieu 28, 16 à 20. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Il n'y a rien qui ne m'a pas été donné sur la terre, fait inquiète-toi de rien, c'est moi qui le contrôle. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai commandé. C'est ça notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle que Jésus est venu faire, raconter dans les 4 livres qu'on a vus, puis on peut être presque sûr que c'est vrai, mais on va toujours avoir un petit doute, ça c'est normal, mais il faut s'en remettre à Dieu, il faut s'en remettre à ce qu'on a recherché, puis faire notre mission pour le nom du Seigneur. Puis il termine l'évangile de Matthieu, en plus, c'est les derniers mots, puis il termine en disant aux disciples, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu ne te laissera pas seul, il ne te laissera pas seul dans ton doute. Dieu est avec toi, Dieu t'aime, puis il veut que tu t'approches de lui, il ne veut pas que tu laisses tes biais, il ne veut pas que tu laisses tes doutes complètement mettre une barrière entre lui puis sa bonne nouvelle. Il est venu pour te transformer. Il faut que tu laisses te transformer. Fait que je vais mettre une image, parce que je vous conseille vraiment d'aller lire les évangiles. C'est vraiment des livres phénoménaux, incroyables. Puis là, on pense que c'est long. C'est long lire la Bible, ça va me prendre des années. Lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes. Si vous lisez 20 minutes par jour, vous pouvez lire les 5 livres en un mois. C'est quelque chose qui est plus de la détermination et de la discipline qui en est du temps. On peut même voir les autres statistiques qui sont là. Tu peux les lire en une semaine si tu lis 1h30 par jour. Tu peux les lire en 6 mois si tu lis 3 minutes par jour. Il y a plein de façons de lire la Bible, de lire les évangiles, mais ce n'est pas quelque chose qui est lent, ce n'est pas quelque chose qui est long, c'est quelque chose justement qui se fait rapidement, mais qui donne une vérité qui est incroyable. Puis c'est celle que quelqu'un qui est venu mourir pour toi, qui est venu te sauver, qui est venu te donner des bons conseils pour vivre selon lui. Puis après ça, c'est à toi de continuer la mission. Allez lire ce qui a été dit, c'est une des choses les plus incroyables que vous allez pouvoir lire. Puis ces graphiques-là, moi, je les ai pris sur Apologetics Canada. C'est un site qui est gratuit. Si vous avez des doutes, justement, allez là-dessus, c'est incroyable. L'histoire d'Église, on a qu'est-ce que c'est la Bible, on a encore plus de preuves sur les manuscrits. C'est vraiment une ressource incroyable pour tous les chrétiens qui sont au Canada, en fait. Je vous encourage vraiment d'aller voir ce site web-là aussi, pour les plus curieux. Alors, c'est ça que j'avais à vous partager ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. La Bible, c'est fondé sur pas seulement des paroles en l'air, pas seulement sur un vieux texte de 2000 ans qui est corrompu. Non, la Bible,
on a les textes originaux, on est sûr que c'est la vérité. On a les preuves scientifiques pour démontrer qu'il y a un créateur. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches et de vous diriger vers le cœur du Seigneur après, parce que c'est ça, sa volonté spécifique pour vous. Il veut que vous laissiez vos doutes aller, puis il veut que vous plongiez en lui à 100%. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité que j'ai, Seigneur, de partager ces choses-là ce matin. On te prie pour chacune des personnes qui est dans la salle, qui peut vivre des doutes, qui peut vivre du scepticisme, Seigneur. On te prie de vraiment venir les convaincre, Seigneur, que c'est toi la vérité, que c'est toi, Seigneur, qui est la bonne nouvelle. On veut te remercier pour les preuves que tu nous as laissées. Tu ne nous as pas laissés avec rien. Tu nous as laissés justement, Seigneur, avec plein d'indices que tu existes. Puis on te remercie de ça, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à chaque jour à faire ta mission. Puis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Amen. Merci pour d'avoir été là ce dimanche. Je vous laisse avec un dernier chant. Puis que le Seigneur vous bénisse. Merci.